C'est le Saint-Esprit qui fait de l'homme un être spirituel. Lui seul le peut. Et il le fait très certainement chaque fois qu'on se livre entièrement à lui. Être entièrement pénétré et sanctifié par le Saint-Esprit, placer sous son contrôle l'esprit d'abord, puis l'âme avec sa volonté, ses sentiments et ses facultés intellectuelles, et lui soumettre le corps aussi. Voilà ce qui rend l'homme spirituel et ce qui prouve qu'il l'est. Ici, la foi doit faire le premier pas. Il faut chercher à acquérir la conviction profonde et vivante que le Saint-Esprit est en nous, qu'il est la toute-puissance de Dieu chargée de demeurer et d'agir en nous, qu'il nous apporte la présence même de Jésus, notre Rédempteur, et sa puissance pour délivrer du péché. Avec crainte et tremblement, la pensée presque atterrante que Dieu est en nous, et pourtant aussi avec joie, avec une confiance d'enfant à la promesse que le Paraclet nous apporte la présence de Dieu et de Christ. Répétons-nous ces mots qui seront la force de notre vie. Le Saint-Esprit demeure en moi. C'est dans mon esprit qu'est son sanctuaire invisible. À mesure que notre foi saisira mieux ce qu'il est et ce qu'il veut faire, à mesure aussi que nous verrons mieux qu'il ne l'a pas encore fait, nous voudrons savoir ce qui l'en empêche. Et nous découvrirons que c'est la chair. L'Écriture nous apprendra que la chair exerce son action de deux manières en nous. C'est-à-dire que de la chair ne vient pas seulement l'injustice, mais aussi la propre justice. Toutes deux doivent être apportées à celui que l'Esprit cherche à faire régner en nous, à notre puissant Sauveur et Seigneur. Il faut abandonner et rejeter tout ce qui est charnel, tout ce qui est œuvre de la chair et du péché. Il faut également extirper tout ce qui est charnel sous une apparence religieuse, toute confiance en la chair, en ses propres efforts et moyens de combattre. Il faut que l'âme, avec toute sa force, soit réduite en captivité et se soumettre à Jésus-Christ. C'est avec obéissance à Dieu et en se plaçant sous sa dépendance que chaque jour il faut écouter et attendre le Saint-Esprit. Si nous marchons ainsi avec foi et obéissance, nous pouvons compter que le Saint-Esprit fera en nous son œuvre divine et bénie. Si nous vivons par l'Esprit, voilà donc ce qu'il faut croire. Et ensuite, quand nous croyons que l'Esprit de Dieu demeure en nous, marchons par l'Esprit. C'est là l'obéissance qui nous est demandée. Dès que nous croyons au Saint-Esprit qui est en nous, nous savons que nous avons la force nécessaire pour marcher par l'Esprit. Nous n'avons qu'à nous abandonner à son action puissante et recevoir de lui le vouloir et le faire selon le bon plaisir de notre Dieu. Philippiens 2,13. Dieu de bonté, daigne nous faire profiter de ce que nous enseigne cette portion de ta parole. Veuille nous remplir de crainte et de tremblement à la pensée que malgré la connaissance que nous avons de la vérité à l'égard de Christ et de l'Esprit, nous pourrions être charnels quant à notre conduite, ne marchant pas selon l'amour et la sainteté de ton Esprit divin. Puissions-nous comprendre que la science enfle si elle n'est pas sous le contrôle de la charité qui édifie. 1 Corinthiens 8, 1.